Venez, Mona. Voici la personne chère à mon cœur, ma fiancée Mona. Mona, ce sont mes amis d'enfance. Pratik, Omi, Varun, Ness et... Et moi, c'est Raoul. Vous n'avez pas aidé dans notre impatience pour faire votre connaissance. En fait, Mona, ces gens... Vinit, pourquoi tu nous coupes la parole? Nous parlons. Asseyez-vous. Vous savez quoi, Mona? Avant aujourd'hui, aucun d'entre nous ne pouvait imaginer que Monsieur Cœur de Pierre pouvait aimer quelqu'un. Mais en vous voyant, on sait pourquoi son cœur a flanché. Vous êtes très belle. Évidemment. Au fait, Vinit et vous, vous vous êtes rencontrés où? Et comment? Et qui a fait le premier pas? Je vous ai déjà dit qu'on s'est rencontrés au bureau. À partir de là, on a commencé par se connaître et se comprendre. Laisse Mona dire quelque chose. On est tous là pour faire sa connaissance, donc laisse-la parler. Oui, Mona, dites-nous, où est-ce que vous êtes allé pour votre premier rendez-vous? Et de quoi avez-vous parlé dans ce rendez-vous? Raconte, on est très impatients. Tout d'abord, quelle phrase romantique t'a-t-il dit? Vous vous êtes tenu la main? Oh, attendez une minute. Vous m'aviez promis de ne lui poser qu'une seule question. Et là, vous posez question après question. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Maintenant, suivez-moi dans ma chambre. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous, d'accord? Allons-y, suivez-moi. Omi, on s'en va. Oui, oui, puisque je vous le dis. Allez, on s'en va. Allez, viens, Raoul, viens, viens. Très Mona, bien, je poserai notez pour mes plus questions tard. plus Allez, tard. on y va, on y va. Désolé, vraiment désolé. Oui, monsieur Batia. Est-ce que vous avez envoyé l'argent à l'hôtel Avenue, comme convenu? Dieu merci, l'argent est enfin arrivé. Je peux souffler maintenant et profiter de la fête. Joya va enfin disparaître de ma vie. Je suis vraiment désolé. Ils étaient un peu casse-pieds. Vous avez dû trouver ça étrange, je sais. Enfin, vous avez reçu le cadeau. Vous ne m'avez pas dit si vous l'avez aimé. Monsieur, je ne peux pas accepter un cadeau aussi cher. Pourquoi avez-vous acheté cette voiture? Je ne peux pas la garder. Mona, vous savez, c'est quel genre de voiture? Oui, monsieur, c'est une BMW. Et que veut dire BMW en anglais? Bavarian. Be my wife. Monsieur Johnson. Allô? Vinit, je peux savoir ce qui se passe? Je ne comprends pas, monsieur. Comment ça, vous ne comprenez pas? Il y a des rapports négatifs sur le travail de Pradeep Singh. Il ne fait pas son travail correctement. Il devait élaborer un projet de proposition la semaine dernière, il ne me l'a toujours pas envoyé. Écoutez, je ne peux plus tolérer ça. Vous allez vous charger de virer Pradeep immédiatement. Monsieur Pradeep, je veux dire, c'est pas un peu excessif? C'est vrai que ces derniers jours, il a commis beaucoup d'erreurs, mais on devrait lui accorder une autre chance, monsieur. Vous ne croyez pas? En plus, il va bientôt se marier avec Anouchka. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour ça. Croyez-moi. C'est n'importe quoi, Vinit. Il va se marier et donc c'est une raison pour laisser mon entreprise faire faillite? Je vous en prie. Non, non, écoutez. Monsieur, ne vous énervez pas, je vais m'en occuper.
Donnez-lui une dernière chance, s'il vous plaît, une chance, monsieur. Je vous en conjure. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Johnson, eh bien... Je sais. Je sais de quoi Monsieur Johnson vous parlait. Même si je le voulais, je ne peux rien dire à Pradip. Je n'ai aucun droit sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis l'autre jour, je voulais vous dire une chose, Mona. Oui, je vous écoute. Comme vous venez de le dire, vous n'avez aucun droit sur Pradip. Dans quelques jours, nous allons nous marier et donc... Mona, après notre mariage, vous irez dans une nouvelle maison et vous commencerez une nouvelle vie. Mais avant de commencer cette nouvelle vie, vous allez devoir dire adieu à votre passé et l'oublier complètement. C'est pour ça que je pense. Et c'est pour ça que je voudrais que vous parliez à la personne avec qui vous avez vécu ces 12 dernières années. Seul à seul et pour la toute dernière fois. Vous me comprenez? Rencontrez-le. Et présentez-lui vos adieux. Mais Monsieur, c'est vous. Mona, je vous demande cela après avoir mûrement réfléchi. Dans nos vies, trop de choses peuvent se passer. Lorsque le moment de dire adieu à ceux avec qui nous espérions vivre jusqu'à la fin arrive. Mona, c'est ce moment de votre vie qui est arrivé. Quand l'heure est venue de dire adieu à ceux que nous avons tant aimés, cela fait mal. Cela fait très mal. Et ça, je le sais mieux que quiconque. Lorsque ma femme a rendu son dernier souffle, je n'étais pas là. J'étais au bureau le matin quand on m'a informé qu'elle nous a quittés. Je n'ai pas eu cette chance. Mais vous l'avez cette chance, Mona. Cette chance de pouvoir dire adieu à Pradip. Vous êtes toujours celle que Pradip connaît si bien. Et non Mona, Vinit, Raisada. Donc je voudrais que vous partiez maintenant, afin d'en finir. Croyez-moi, Mona, si on veut avancer, il faut absolument que vous lui disiez adieu. Alors, comment se passent les préparatifs, hein? J'ai pu réaliser toutes les fantaisies que tu voulais, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, tu étais très excité par la fête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais bien. Allons, buvons une bière. Hey, servez-nous. Vite, vite! Non, je ne bois pas. Ah bon? Tu bois pas? Oui, sorry, tu sais bien que je ne supporte pas l'alcool. Dans ce cas, on va boire, on perd la tête, mon cher. Aujourd'hui, on sera au top. Allez, 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 santé! Ah, santé! Alors, ça te plaît? S'amuse qu'après s'être saoulé la gueule, mon cher. Tu sais, je me sens bizarre, mec. Comment ça, bizarre? Bizarre comme bizarre. D'accord. Mec, je ne sais pas si le choix que je m'apprête à faire est bon ou mauvais.
Mon frère, ce choix que tu dois faire, tu l'as déjà fait il y a longtemps. Est-ce que tu comprends? C'est du passé, c'est fini, laisse tomber. Mec, ne réfléchis pas trop, faut oublier. Je ne réfléchis pas beaucoup. Mais ces choses tournent continuellement dans mon esprit, Zoé. Même si je m'efforce de ne pas y penser. Que dois-je faire, mon ami? Dis-le-moi. Hey, attends une minute. Tu ne penses tout de même pas retourner vers Mona, n'est-ce pas, mon ami? Mec, ce n'est pas ça. Je veux dire... Tu veux dire quoi? Écoute, frérot, oublie tout ça, t'as compris? Et écoute-moi bien, Mona va passer le reste de sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle en a décidé ainsi, tu sais pourquoi elle a pris cette décision? Parce que tu l'as abandonnée. Ne fais rien qui puisse lui faire du mal, d'accord? Elle a beaucoup souffert, mon ami. Non, mon ami, c'est pas ce que tu crois. Je ne me sens pas mal. Seulement à cause de Mona. Mais pour ma famille, pour mes enfants et tout le reste. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. On fait pas de la philosophie. On est là pour s'amuser. Boire des bières, mec. On enterre ta vie de garçon. Hoppa, sacré toi. Tu me payes un verre? Un Sex on the Beach. Hein? C'est le nom du cocktail. Excusez-moi. Allô? Je n'entends rien. Je suis désolé. Allô? Où es-tu? Tu as déjà mangé? Non, je traîne un peu avec des potes, j'ai pas encore mangé. Mais... Hé, alors, encerclez-moi tout ça! Pradip, Oui, Mona. qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis plus rien? En fait, Mona, nous sommes allés dans un bar. Une fois à l'intérieur, j'ai été accosté par une fille qui s'est avérée être une prostituée. Mona, la police vient de faire une descente dans le bar. Et ils viennent d'arrêter tout le monde. Mona, c'est ton appel qui vient de me sauver. À chaque fois que j'étais sur le point de faire une bêtise, tu as toujours été là pour m'en empêcher. Alors que je maudissais ma vie. Et maintenant, je m'aperçois que ma vie était mieux avant. Alors, mon frère, tu as perdu la tête? La fille t'a pas plu? C'est déjà arrivé, tu sais. Mona m'a appelé... Ça suffit, mec! Oublie Mona! Oublie-la! C'est incroyable. Quoi, ça? Vraiment. Même après 2 ans de mariage, je peux voir Mona. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, regarde là-bas. Tu peux aussi la voir, non? Oh oui? Hein? Je peux la voir, mec! Mec, c'en est trop! Après avoir bu, on peut voir Mona! Bonjour! Hein? Hein? Elle vous attend là-bas. Excuse-moi de te déranger ici. Je peux te parler un instant, Pradip? On peut...
Je... Que... Quoi? De quoi veux-tu me parler? Je me demandais comment s'étaient passés nos 12 ans de mariage. On dit que lorsqu'une personne va mourir, juste avant sa mort, toute sa vie défile en un instant devant ses yeux. J'ai vu défiler nos 12 ans de vie commune devant mes yeux, Pradip. Peut-être parce que demain, on prendra chacun une route différente. Je suis le seul responsable de tout ce qui m'est arrivé, Mona. Je ne t'en veux absolument pas, Pradip. Tu n'as jamais voulu te plaindre de personne, Mona. En vérité, avec le temps, tout change, mais s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est bien toi. En 12 ans de mariage, je ne sais combien de fois j'ai... Mona, regarde-moi, je t'en prie. Je t'en prie, regarde-moi. Pourras-tu me pardonner? Mes erreurs sont impardonnables, mais... Tu sais, Mona, il arrive que... quand on possède une chose, on ne voit pas sa valeur, mais lorsqu'on perd cet objet, alors on se rend compte de sa vraie valeur. Arrête, Pradip. Ce n'est plus la peine de parler de ces choses-là. Les remords... Laissons les remords loin derrière nous. Surtout lorsque la personne a pardonné et va de l'avant. Je t'en prie. En disant cela, tu ne fais que nous mettre, toi et moi, dans une situation inconfortable. Non, Mona, aujourd'hui. Si je ne le dis pas aujourd'hui, alors... Pradip... Tu te souviens de la question que tu m'as posée? Le jour où je t'ai quitté? Comment peux-tu faire une telle chose? Comment peux-tu... briser 12 ans de mariage? À cette époque, je ne pouvais pas comprendre ta souffrance. Tu as consacré 12 ans de ta vie. Et pas seulement 12 années, mais 12 mois sur 12. 24 heures par jour, pendant 12 mois. Et chaque minute de ces 24 heures, tu me les as consacrées à moi, à ma maison. Tu les as consacrées à mes enfants. Qu'as-tu eu en retour? J'aime Anushka. Je m'en vais. Je ne peux rien y faire. J'ai été nul. C'est tout ce que j'ai dit, hein? Mais tu es revenu à la charge. Tu m'as supplié à genoux. Mais j'ai... Tu me suppliais toujours. Tu ne cessais de crier, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je ne t'ai rien dit. Tu sais pourquoi? Parce que je n'avais rien à te reprocher. Si j'avais quelque chose à te reprocher, je te l'aurais dit. Même aujourd'hui, je ne sais pas quoi te reprocher. Je sais où sont mes erreurs, Pradip. Ma faute, c'est de ne pas être moderne comme Anushka. De ne pas être ambitieuse comme elle. Je n'ai pas de très grands rêves comme elle. Je n'ai jamais beaucoup voyagé comme elle.
Pour moi, les 4 murs de la maison et mes 4 amours étaient suffisants. Je ne vivais que pour eux. Je ne connaissais rien d'autre. Je n'étais pas de celles qui, voyant la lune, disent qu'elles rêvent de l'atteindre. J'étais de celles qui, en voyant la lune, priaient pour qu'elle donne une longue vie à leur mari. Et qui, la nuit, en mettant leurs enfants au lit, les berçaient, en leur racontant des histoires. C'était tout ce que je savais faire, Pradip. Tu vois, en fin de compte, tout est de ma faute.